Christiane Eckert, une Alsacienne de 78 ans, qui a toujours vécu finalement à Strasbourg, bien que j'ai fait pas mal de voyages pour les études ou autres, et toujours à Strasbourg. Je suis née à Strasbourg, j'ai fait mes études à Strasbourg en grande partie. J'ai travaillé à Strasbourg et j'ai pris ma retraite à Strasbourg. J'ai fait des études de pharmacie, travaillé dans l'industrie et dans une famille vraiment alsacienne. L'alsacien était ma Mini-Heimspruch, comme on disait chez moi. Et j'ai appris le français en rentrant à l'école. Et curieusement, j'ai très vite compris ou assimilé que l'école, c'était en français et l'alsacien, c'était à la maison. Et longtemps, on n'a parlé que alsacien à la maison parce qu'il y avait ma grand-mère qui parlait essentiellement alsacien, bien que sachant le français, parce qu'elle avait été dans un collège dans les Vosges. Mais on parlait alsacien jusqu'à ce que mon petit frère, qui avait 3 ans de moins que moi, a eu des problèmes scolaires parce qu'il parlait alsacien à l'école. Lui, il n'avait pas compris qu'il fallait parler français à l'école et alsacien à la maison. Et donc, un beau jour, papa a décidé qu'à partir de ce jour, on parlait français, quoi. Donc, la grand-mère s'est remise au français. Et la dernière petite sœur, elle sait à peine l'alsacien. Et nous, on a tous beaucoup perdu parce que dans les années 50, finalement, l'alsacien n'était pas bien vu. Et au lycée, au collège, eh bien, il y avait quand même un mélange de gens qui ne parlaient pas alsacien, donc tout le monde s'est mis au français. Alors mon parcours, autrement, oui, j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et j'avais un mari journaliste à Strasbourg qui était critique cinéma aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc on était vraiment très impliqués dans le milieu de la culture, le théâtre. C'est comme ça que j'ai connu Michel Deutsch, que j'ai connu Gaston Jung, connu l'équipe du TNS, etc. Et toujours intéressé par ce qui était la culture, pas forcément la culture alsacienne, mais il y avait de ça aussi, quoi. Et bien sûr, en famille, à partir de mes 14 ans, on allait au Borobli, tous les ans, religieusement, en famille. C'était vraiment une tradition qu'on a continué avec Paul. Et comme ça, j'ai connu Roger Siffert aussi. Et que j'ai un peu participé à l'aventure de la choucrouterie, notamment à l'émission de radio Arrache-moi la jambe pendant une dizaine d'années. Ce qui a été une belle expérience, très différente de ce que je faisais dans ma vie professionnelle, quoi. Et bon, on arrive bientôt aux fins du parcours. Et à partir de la retraite, après le décès de mon mari, je suis rentrée dans une association humanitaire qui œuvre au Mexique, au Chiapas, pour aider les populations indigènes de là-bas, quoi. Et comme les Alsaciens ici. Là-bas, on a des indigènes aussi qui descendent des Mayas, mais qui vivent beaucoup plus difficilement que nous ici. Et donc, pendant 10 ans, j'ai été 6 mois par an pour soigner les gens, travailler avec des enfants, apporter de l'argent pour construire des écoles. Et voilà, c'est un peu mon parcours. Et j'avais été tentée à un moment donné de vivre là-bas et de revenir ici en vacances, quoi. Et puis j'ai passé 1 an entier. Et puis non, j'ai su que ma vie, vraiment, c'était ici, c'était l'Alsace. Et quand, pendant quelques années professionnelles, je faisais des allers-retours toutes les semaines de Paris en avion, et bien quand je voyais la cathédrale, je me disais, voilà, j'arrive chez moi. Je parle encore un peu alsacien, j'ai beaucoup perdu de vocabulaire
Et bon, quelquefois avec Roger, chez Roger, quand j'ai passé une soirée ou un week-end chez eux, en parlant, je retrouve l'alsacien. Mais dans ma famille à moi, il n'y a plus beaucoup de personnes qui parlent alsacien, quoi. Ma sœur ne l'a jamais parlé. Et nos enfants, c'est un des regrets que j'ai, c'est qu'on n'ait pas appris l'alsacien à nos enfants. Ma fille cadette le parle un peu, parce qu'elle était d'une part dans un mouvement scoutiste à Ilkirch-Grafenstaden, où les enfants de là-bas, dans les années 60-70, parlaient alsacien à la maison. Et puis la famille de Paul, qui est originaire de la frontière suisse, à Egenheim, eux parlent encore vraiment alsacien tout le temps en famille, même les enfants, même les petits-enfants. Donc, mais j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Et quand je parle alsacien, il y a plein de mots français qui viennent rentrer dans le cheminement. Alors, il y a sûrement une culture alsacienne qui n'est pas complètement... Enfin, qui n'est pas le dialecte. Je veux dire, quand on parle d'auteurs, je pense à René Henny, parce que j'ai retrouvé... Je suis en train de déménager une bibliothèque dont j'ai retrouvé les bouquins de René Henny. Pour moi, il fait vraiment partie de la culture alsacienne, et pourtant il écrit en français et il parle régulièrement en français. Et il y a d'autres auteurs, maintenant ils ne me viennent pas à l'esprit, mais je pense qu'il y a une vraie culture alsacienne, théâtrale, des poèmes. Et puis il y a la gastronomie quand même, qui est aussi... très importante et pour moi particulièrement importante parce que j'aime beaucoup faire la cuisine et je pense que la gastronomie alsacienne est très particulière par rapport à d'autres régions de France, puisque toutes les régions de France ont leurs spécificités, leurs spécialités. Mais je dirais la polémique est un peu en ce moment autour du foie gras. Est-ce qu'il faut mettre du foie gras, est-ce qu'il ne faut pas mettre du foie gras? Je trouve ça un peu ridicule. Chacun a le droit d'avoir ses opinions et ne pas en manger, mais je ne vois pas pourquoi on l'impose aux autres, quoi. Je ne suis pas contre l'interdiction du foie gras dans les repas de la municipalité, si c'est la municipalité qui décide, après tout. Bon. Et puis, je dois dire que j'ai quand même assisté à beaucoup de buffets au niveau de la municipalité, pas ces toutes dernières années, mais avant, il y avait rarement du foie gras. Il y avait quelquefois une mousse de foie gras sur des petites tartines, mais dire que... je trouve que c'est plutôt un effet de manche que d'autres choses, et bon, il ne faut pas imposer ses convictions aux autres. Et je pense que c'est un vrai marqueur de la cuisine et de la gastronomie alsacienne, le foie gras, quand même. L'alsacien ne sera pas la langue dans laquelle on a envie de s'exprimer. Moi, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'exprimer des choses en alsacien. Et si c'était un truc qui est appris à l'école, bon. Comme je suis beaucoup au Mexique, je me suis bien mis à l'espagnol, mais ça me viendrait jamais, sauf là-bas. Mais ici, d'avoir envie de parler en espagnol. Alors pourquoi l'éducation nationale ne favorise pas l'apprentissage de l'alsacien? Je pense que c'est lié au système politique français qui est quand même très centralisateur, et il faut que tout le monde, le français, etc., quoi. C'était ce qu'il y avait après la guerre où l'alsacien était interdit, c'était pour imposer. Donc ça, je le comprends. Pourquoi les familles ne sont pas favorables ou ne font rien dans ce sens? C'est peut-être parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, par exemple. Après tout, peut-être que s'il y avait un mouvement global pour favoriser l'alsacien, et ça inciterait les gens à aller vers cette langue.